Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal préhistorique que vous connaissez sans doute tous, qui a été coupé de Jurassic World, la colonne du Crétacé. J'ai nommé le mammouth laineux. Bon, j'ai pas besoin de le présenter parce que vous le connaissez déjà tous. Parce que c'est quand même une créature, si ce n'est la créature de la préhistoire la plus connue. Et donc du coup, si je vous disais que il était prévu pendant un temps qu'un mammouth apparaisse dans la saga Jurassic. Alors la plupart d'entre vous diront sans doute bah non, parce que Jurassic c'est quand même une saga centrée sur les dinosaures et non pas sur les mammifères préhistoriques. Et pourtant, et là vous allez peut-être être surpris, mais si. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien en fait, dans la saison 1 de la colo du Crétacé, les personnages principaux viennent visiter un laboratoire. Et dans ce laboratoire, à un moment, Samy pointe du doigt des os étranges n'étant pas ceux de dinosaures. Et le docteur Who qui était présent révèle qu'il s'agit ici de fossiles de mammouths de Sibérie. Ce qui montre ici que InGen a de l'ADN de mammouth en sa possession. Ce qui indique qu'il prévoyait peut-être d'en recréer. Enfin, comme beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui tentent de ramener le mammouth laineux et tout. Enfin, bon, là, c'est pas le sujet. Mais alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec comme quoi un mammouth laineux a failli apparaître vraiment? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Eh bien, tout simplement, dans la saison 4 de la colo du Crétacé, et la saison 5 aussi, nous avons découvert l'île de Mantacorp, et qui possède des biomes pour y mettre différents types de dinosaures et animaux préhistoriques. Et parmi ces biomes, il y a le biome arctique, donc un biome neige. Cependant, dans ce biome, il n'y avait aucun animal préhistorique qui y vivait. Enfin, d'après ce que dit le docteur May Turner, il n'y en a pas. Oui, je sais, ça peut paraître étrange. Mais bon, après, dans les épisodes, les derniers épisodes de la saison 4, on a découvert un nouvel hybride, à savoir le Spinoceratops. Donc un hybride entre Spinosaure et Sinoceratops. Et on découvre que ces hybrides vivent dans le froid, donc éventuellement dans le biome arctique. Et c'est d'ailleurs là où ils passent le plus clair de leur temps, même après la défaite de Mantacorp. Mais cependant, un truc qui peut sembler bizarre, c'est que ce biome est très grand. Et cependant, il est même beaucoup trop grand, seulement pour deux créatures. Et du coup, il est très clair ici que il prévoyait de mettre autre chose. Et ce quelque chose, nous savons qu'est-ce que ça aurait dû être. Car en effet, Scott Creamer, donc le producteur de la série, avait été dans une interview avec le youtubeur anglais Swerve, et il a révélé que il aurait aimé y mettre un mammouth laineux. Et donc du coup, nous aurions pu avoir un mammouth laineux aux côtés des Spinoceratops dans le biome arctique. Et c'était même la raison originale du fait d'avoir un biome arctique. Mais cependant, finalement, vous vous en doutez, aucun mammouth n'est apparu dans le biome arctique, ni même dans la série, tout simplement en raison de problèmes de budget, et ce qui est notamment la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'espèces de dinosaures, c'est pour ça notamment qu'il n'y a pas de Triceratops ou d'Allosaures. Mais même si aucun mammouth n'apparaît dans la série, ou du moins dans l'univers des films de manière générale, il y a quand même une possibilité qu'il puisse y en avoir. Et voici une théorie faite par moi-même. Eh bien, tout simplement, comme vous le voyez dans la saison 4 de la colo du Crétacé, on peut notamment voir un cératosaure et un stégosaure dans l'aile médicale de l'île de Mantacorp. Et en revanche, on ne sait pas du tout s'ils étaient dans un biome avant ou s'ils étaient censés être transférés ou s'ils viennent d'arriver sur l'île. Mais cependant, comme on peut le voir avec le cératosaure, il avait l'air d'être là depuis un certain temps et ne venait pas d'arriver. En plus, un des pratiques dit que les derniers sujets récents sont les pteranodons d'Isla Nublar et les dilophosaures. Et aussi, un autre détail, c'est que le cératosaure et le stégosaure étaient détenus dans des espèces d'enclos, de cages souterrains. Et il est possible qu'il y ait d'autres de ces enclos souterrains qui contiendraient d'autres dinosaures, voire même mammifères préhistoriques. Comme par exemple, pourquoi pas,
un mammouth. Parce que, alors déjà vous allez peut-être me dire, mais si c'était vraiment ça, on le saura sûrement. Et genre le docteur Turner en aurait sûrement parlé ou autre. Mais le truc c'est que le docteur Turner dit dans la saison 4 qu'elle n'avait pas le droit d'aller dans l'aile médicale, dans les souterrains de l'île. Et donc du coup, si elle ne pouvait pas y aller, elle peut rien savoir de ce qu'il y a en dessous. Et donc du coup, cela fait que ce qu'il y a dans les souterrains de l'île de Mantacorp, autre que l'aile médicale et les égouts où vivait anciennement le notosaure, est inconnu. Et donc, si cette théorie est vraie, eh bien, il est possible qu'un mammouth soit dans les souterrains de l'île en attente d'être transféré dans un biome, soit en train de naître. Et donc voilà, c'était ma théorie concernant la possibilité qu'un mammouth pourrait exister dans l'univers jurassique. Et donc voilà tout ce que j'avais à dire concernant le mammouth. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.